Et salam alaikum, c'est Jack d'Ethic Life, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble quel est le moyen le plus rapide pour que je me rende au travail entre la voiture, le vélo et les transports en commun. Alors avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc forcément, pour en venir au thème que je dis, il faut que j'aille travailler. Je travaille dans la valorisation des déchets pour une ville de banlieue, donc on va s'y rendre. Alors bon, ça va par chance que c'est pas très loin mon travail. Aussi, vous me connaissez certains par ma marque de produits naturels Ethic Life, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur la boutique en ligne, parce que malheureusement je ne vis pas encore de mes activités de e-commerce et du digital, mais bientôt ça va venir, hein. Sauf si on baisse les loyers, chose que je ne crois guère. Donc pour le moment, il faut aller travailler. On va aller à mon travail. Alors par chance, je travaille pas très loin. Ça va, alhamdoulilah. Mais bon, j'ai connu aussi les galères de travail où il faut se taper 1 heure de trajet en prenant le métro, le RER, à pied, en marchant, le tramway. Enfin bref, il fallait prendre tous les moyens pour rejoindre le travail, plus d'1 heure, pour travailler dans un entrepôt où on se gelait l'hiver, plus froid à l'intérieur que à l'extérieur. Bah ouais, le patron il faisait des économies. Voilà, et c'était une PME où il y a une vingtaine d'employés, hein. Il y a plein de PME comme ça, hein, en France, hein. On met souvent en avant les grosses entreprises du CAC 40, les GAFAM, pour dénoncer les conditions de travail, l'exploitation des milliardaires. Mais il y a aussi des patrons de PME qui exploitent bien les gens, où j'ai vu de mes propres yeux les heures sup non payées, où les employés primo-arrivants souvent n'osaient pas trop la ramener, de peur de perdre leur emploi, voilà, hein. Et ces patrons-là, même si c'était pas les plus riches du monde, ils n'étaient pas à plaindre. Voilà, un jour je les dénoncerai. Donc là, alhamdoulilah, j'ai un petit travail pas très loin. Donc forcément, on va voir quel est le trajet le plus optimal. Donc pour commencer, on va prendre la voiture. Demain, ce sera le vélo ou le bus, ou inversement. On verra bien suivant les conditions climatiques. Voilà, bon, ça va non plus, on n'est pas en Alaska, donc que ce soit l'un ou l'autre, ce sera possible de les prendre. Voilà, allez, c'est parti. Donc il est 11h13, je commence à 11h30. On va voir combien de temps je vais mettre. Voilà, donc vous voyez, hop, comme vous pouvez voir, il est 11h13. On va mettre le chronomètre. On va voir combien de temps ça va mettre pour aller au travail. C'est parti. J'en profite que je suis au feu rouge. Comme vous pouvez voir, j'ai une voiture critère 1, donc on essaye de moins polluer, de limiter son impact carbone. Quoi d'autre aussi de vous dire, n'oubliez pas, vous pouvez commander les produits sur ma boutique en ligne internet ethiclife.com, les produits naturels. Voilà, c'est reparti, le feu est vert. J'en profite que je suis encore arrêté pour vous dire que je travaille dans la valorisation des déchets, prévention, entre autres, hein, plus d'autres missions que des fois on nous donne, hein, qu'on ne sait pas à qui les donner, on nous les refourgue. Voilà, donc ça m'a inspiré 2 vidéos que je vous invite à découvrir sur les dépôts et les déchets sauvages, la problématique avec une réflexion que ce soit économique, sociétale, parce qu'à travers les déchets on voit vraiment beaucoup de choses, des problèmes actuels, que ce soit et écologique aussi pour la préservation des ressources, ainsi que sur le poids réel des objets au quotidien qu'on utilise, parce que tous les objets nécessitent des matières premières, le transport. Et donc ça m'a inspiré cette deuxième vidéo que je vous invite à découvrir et qui sera en suggestion après cette vidéo. Voilà, on est presque arrivé au travail, on va voir combien de temps j'ai mis en voiture. Alors bon, aujourd'hui j'ai pris la voiture aussi, ça m'a arrangé parce que j'avais des trucs à aller apprendre à le remettre. Et voilà, je suis arrivé 11h26, je suis même un peu en avance, voilà, le temps de rejoindre le bureau, je vais marcher un petit peu, c'est juste à côté, donc ça va. Et puis voilà, hein, 12 minutes pour rejoindre le travail. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, moi je commence à 11h30, mais je termine bien sûr plus tard, hein, je tiens à le dire, je vais pas finir à 16h30. Voilà, on est en horaire décalé. Après voilà, j'ai trouvé une place rapidement, mais des fois je peux tourner 10 minutes, ce qui aurait rajouté du temps. Là j'ai eu de la chance, donc 11h26, le temps de rejoindre, je serai pas en retard. Donc c'est parti pour le deuxième jour qu'aujourd'hui j'ai pris le vélo. On va mettre le chronomètre en route, il est 11h15. C'est parti. D'habitude je passe en face, mais il y a là le marché, je peux pas. Voilà, petit aléa. Mais ça va pas me faire trop prolonger.
On est dans les petites rues des Lilas. Nous voici au centre-ville des Lilas. Particularité des Lilas, il y a 3 magasins bio. Sans compter les nouveaux Robinson qui arrivent. Bon. C'est ça le 9-3 bébé. Donc nous voici au centre-ville des Lilas. Là où a habité le comédien Jean-Yann, qui est enterré ici d'ailleurs, qui a vécu, et ainsi que l'animateur politique Cyril Hanouna. C'est la ville où il a passé son enfance. Ensuite on enchaîne Romainville, et après j'arrive au travail. Alors ici, particularité, on a une cité côté gauche Romainville, une cité côté droit les Lilas. Ils se font la guéguerre tous les deux des fois. Petites embrouilles, mais bon, c'est normal. C'est les jeunes, les moins jeunes. Après, ça reste de... Nous voici à Romainville. Voilà, petit centre-ville. Il y a une autre partie aussi de l'autre côté où il y a des commerces aussi à Romainville. Ville plutôt sympa. J'aime bien. Là il y a la mairie à côté. Tac, entre la voiture, entre le bus. Fou. Et voilà comment on dépasse toutes les voitures. Hop. 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 Je sais, c'est pas bien ce que j'ai fait. J'ai pas respecté le code de la route. Hop. Et voilà. Salut. 9 minutes 27. Voilà, voilà. 9 minutes 27. Bon, sachant qu'après au retour j'aurai la montée, donc faut compter, prendre en compte que le retour je mets plus de temps. Mais ce serait aussi pareil en voiture parce qu'il y a aussi de la circulation, donc au final des fois je les déplace. Mais bon, là on a pris, on est resté sur le même créneau horaire, c'est-à-dire pour y aller, donc 9 minutes 27, j'ai fait plus vite là en vélo qu'en voiture. Voilà donc, je vais pas prendre le bus, ça sert à rien parce que sinon je vais arriver en retard. Juste on va comparer les deux sites de comparatifs de transport qui sont Google, hein, Google qui est capable de tout faire hein, de toute façon. Donc Google, si je fais part à 11h05, dans 5 minutes j'arriverai à 11h34, donc je serai en retard. Je mets 29 minutes, ce qui n'est pas si long que ça quand on y repense. Je mettrai grosso modo quand même 3 fois plus de temps qu'en vélo quand même, hein. Je mets 3 fois plus de temps en transport, mais je trouve que c'est acceptable, 30 minutes de transport pour aller au travail. Donc, mais RATP, lui, me met carrément 25 minutes. Hein.
Donc 11h08, arrivé à 11h34. Par contre, lui me dit 17 minutes en vélo, sachant que je l'ai mis 9 minutes, quoi, vous voyez. Alors lui, c'est tranquille, quoi. Il prend pour les gens qui roulent tranquillement, hein. Voilà, 17 minutes. C'est sûr que s'il met 9 minutes, les gens ils vont pas trop comprendre, quoi. Lui, combien de temps il me met en vélo? Ben, on va voir, tout simplement. 15 minutes, voilà, 15 minutes. En roulant tranquille, quoi. Voilà, voilà. Donc, ouais, donc, bon, c'est sûrement en respectant les feux rouges et tout, quoi. Il prend en compte là, de faire et que tu roules pas sur les trottoirs, ainsi que l'essence interdite, quoi, que maintenant on peut là, quasiment tous les prendre, l'essence interdite en vélo, parce qu'ils sont à double sens. Allez, bon, on fait le bilan de suite après. Eh ben voilà, c'est fini. Le vélo l'a emporté face à la voiture et face au bus. Voilà, quelques minutes d'écart pour la voiture et une petite marge face au bus, malgré que c'était quand même acceptable pour aller au travail. On se plaint pas. Alhamdoulilah. Hein, j'ai gagné du temps. Le CO2, ah bah, il y en a eu moins. Et j'ai fait des économies d'essence. Donc pour moi, le vélo 100% gagnant. Après voilà, si j'allais plus loin en banlieue, bah, ça serait peut-être plus simple que j'aille en voiture, sauf s'il faut aller 5 fois, ou en transport en commun. Puis si je vais à Paris intramuros, bah, c'est soit vélo, soit métro, hein. Voilà, donc c'est compliqué. Moi je dis d'avoir vraiment des positions arrêtées sur le sujet et de vouloir partout faire des pistes cyclables, réduire une voie du périphérique, parce que c'est vraiment suivant les déplacements des gens, suivant les capacités aussi physiques, et puis suivant aussi bah, la vie qu'on a aussi, bah, parce que c'est difficile aussi quand tu travailles sur un chantier, comme je dis, ou à l'usine, comme je vous disais précédemment. Hein, que t'es dans le froid, que c'est boulot physique, bah, si après t'as envie de rentrer un peu dans ta voiture, que c'est ton seul luxe, voilà, on va pas non plus pointer du gars à cette personne. Ouais, en fait, tu sais, si tu prenais le transport, tu réduirais ton impact CO2 et tu ferais du bien à la planète. Hein, n'oublie pas que c'est la planète que tu laisses à tes enfants. Eh ouais, regarde moi, hein, je suis en vélo, hein, et moi, regarde, je pourrais dire à mes enfants, ouais, je vous ai laissé des pistes cyclables, tu vois. Ouais, chacun, voilà, tu vois, chacun fait aussi la vie qu'il a suivant ce qu'il peut aussi. Ça sert à rien d'être toujours dans des positions manichéennes, d'être dans l'exagération d'un côté comme de l'autre, comme aussi les pro-voitures qui refusent tout changement, qui veulent pas se rendre compte que oui, bah, les mobilités évoluent, que oui, ben, des fois ça embête, mais bon, ben, des fois ça fait du bien que quand il y a moins de voitures, qu'on respire un peu mieux, et puis si réellement on veut un peu plus respirer, ben, autant aller à la campagne aussi, c'est vrai. Tant qu'à faire aussi, ça serait bien aussi. Mais bon, pour le moment, ben, 80% des personnes en France vivent dans des villes, des grandes villes, des métropoles, voire des villes moyennes. Donc, on est encore loin de tous aller à la campagne, mais qui sait? Bientôt, Inch'Allah, peut-être qu'on ira tous, hein. C'est ce qu'on souhaite, hein, d'essayer d'améliorer son cadre de vie. Puis comme je vous dis, chacun vit comme il a envie. S'il y en a qui veulent rester dans les villes, là-bas, qu'ils restent. Moi, le premier, j'habite après Paris. Alors, hein, je suis pas le mieux placé pour parler. Alors le message que vous avez compris, bah voilà, c'est essayons de faire le mieux possible, sans non plus être dans une exagération. Comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Donc allons vers le bien chacun. Et puis voilà, hein, pour le bien de la planète. Et puis avant tout, le bien autour de chez soi. Parce qu'avant de vouloir sauver la planète, déjà essayons de se sauver nous-mêmes. Allez, et c'est proche. Bonne journée ou bonne soirée.